Bonjour chers élèves, heureux de vous avoir rencontré encore une nouvelle fois dans une nouvelle leçon. C'est un rappel sur ce qu'on a vu pendant la semaine précédente dans notre cours de lexique. Dans le cadre de notre unité didactique 5, sécurité routière et code de la route. C'est toujours avec vous votre enseignant de la langue française, Monsieur Mohamed Sadour, enseignant à l'établissement de Daiwouni pour l'enseignement privé Al-Fnidak. Ça entre dans le cadre de l'enseignement à distance. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube Mouassasat Daiwouni pour l'enseignement à distance. Alors, on va commencer par intituler notre cours, c'est les synonymes sur ce qu'on a vu la semaine précédente, bien sûr. Alors, on va commencer notre rappel par une petite image. Bien sûr, alors, c'est quoi les synonymes? Mots ou expressions qui ont le même sens ou presque, éviter la répétition et enrichir un texte. Alors, pourquoi on utilise les synonymes? On utilise les synonymes pour éviter les répétitions ou pour enrichir notre texte. En évitant la répétition, bien sûr, on enrichit notre vocabulaire de texte, parce que si on fait trop de répétition, ça donne une lourdeur à notre texte. Alors, on commence par notre premier exemple. Il offre des cadeaux. Bien sûr, on peut dire soit il offre des cadeaux ou il donne des cadeaux. Alors, offrir et donner ont presque le même sens, ou un sens, on dit un sens voisin. Deuxième exemple, il habite dans une villa, ou on peut dire il habite dans un pavillon. Alors, villa, pavillon ont la même signification, on peut dire aussi habitation. Alors, troisième exemple, mets la vase sur la table, ou on peut dire pose la vase sur la table. Alors, mettre et poser ont la même signification. Troisième exemple, elle fait des photos de tout ce qu'il voit. Alors, c'est quelqu'un qui prend des photos de tout ce qu'il voit. Alors, on peut dire il photographie tout ce qu'il voit. Soit il fait des photos, soit il prend des photos, soit il photographie des photos. Voilà, j'ai donné un troisième exemple, c'est prendre des photos aussi. Ça a le même sens. Alors bien sûr, on va commencer notre rappel par une petite définition, ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les synonymes sont 10 mots de même classe grammaticale. Alors, on parle de la nature, bien sûr, soit c'est un verbe, un nom, adjectif ou adverbe, bien sûr. Alors, on ne peut pas donner un synonyme d'un verbe par un nom ou par un adjectif. Alors, le synonyme d'un verbe, c'est un verbe, le synonyme d'un nom, c'est un nom, et le synonyme d'un adjectif, c'est un adjectif, alors ayant un sens très proche, ou un sens, on peut dire un sens voisin. Alors, le synonyme d'un mot est forcément de la même classe grammaticale que ce mot. Le synonyme d'un verbe est un verbe, comme on a dit, d'un adjectif est un adjectif, d'un nom est un nom, etc. Alors, les synonymes dépendent du contexte de lorsqu'on les trouve. Alors, comme on a dit dans les exemples précédents, on va retourner pour les voir. Voilà. Voilà. Alors, prendre des photos, faire des photos, ou photographier, poser quelque chose, ou mettre. Bien sûr, ça dépend de la phrase, bien sûr. Mets la vase sur la table ou pose la vase sur la table. C'est ça ce qu'on appelle le sens voisin, ou ça dépend du contexte de dans lequel on est en train de parler. Alors, comme toujours, on pose toujours des questions. Qu'est-ce qu'un synonyme? Alors, des synonymes sont 10 mots qui ont le même sens ou des sens très proches, qu'on a dit un sens voisin. Exemple, un enfant joyeux est un enfant gai. Ici, joyeux et gai sont des synonymes. 10 mots synonymes appartiennent toujours à la même nature ou classe grammaticale. Bien sûr, les exemples bouger et remue sont des verbes synonymes. Sombre et foncé sont des adjectifs synonymes. La promenade et la balade sont des noms synonymes. Souvent et fréquemment sont des adverbes synonymes, comme on a dit. Alors, ce sont tous
qui ont un sens très proche l'un de l'autre ou ils ont le même sens ou un sens voisin. On va passer à la deuxième étape. Voilà comment utiliser les synonymes. Ici, il y a plusieurs élèves qui commettent des erreurs. Ils remplacent les noms, les adjectifs ou les verbes, ils remplacent les mots par des synonymes n'importe comment. Non, il faut faire attention. On ne peut pas mettre n'importe quel synonyme. Alors, il faut bien choisir le synonyme qu'on va mettre. Pour éviter la répétition, par exemple, les synonymes sont utilisés pour éviter la répétition. Exemple, la maison venait d'être terminée. Elle était impatient d'emménager dans leur nouvelle habitation. Alors ici, habitation et maison, ils ont le même sens ou un sens voisin. Alors on parle d'une maison, on parle d'une habitation, on parle d'un appartement, on parle d'une habitation aussi, on parle d'une villa, on parle d'habitation aussi, on parle d'un château, on parle d'habitation. Alors ce sont tous des habitations. Alors, maison et habitation sont des synonymes. Les synonymes sont utilisés pour nuancer, modifier ou préciser un mot ou une expression. C'est ce qu'on va voir sur les exemples. Nous parlions dans la cour. Alors, on est en train de parler dans la cour. On peut employer des verbes synonymes. Nous bavardions dans la cour. Alors, c'est le synonyme de parler. Nous discutions dans la cour. Discuter aussi, c'est un synonyme de parler. Nous crions de la cour. Alors, si on est en train de crier, alors on est en train de parler à haute voix. Alors, c'est un synonyme aussi. Tous les verbes en rouge sont des synonymes du verbe parler. Alors, pour remplacer parler, on peut mettre bavarder, on peut mettre discuter, on peut mettre crier aussi. Mais ça dépend de la situation. Si on est en train de bavarder, on est en train de parler un petit peu à haute voix. Si on est en train de discuter, on est en train de parler, mais d'une manière un petit peu calme. Mais si on est en train de parler à haute voix et de mettre beaucoup de bavardage, on est en train de crier ici. Alors, si on est en train de crier, aussi on est en train de parler. Alors, c'est pour cela on peut dire que pour remplacer parler, on peut utiliser l'un des trois, mais ça dépend toujours du contexte de la phrase. Alors, pour conclure notre vidéo, on va, bien sûr, comme toujours, mettre un petit je retiens. Alors, des synonymes sont des mots de même nature qui ont le même sens et des sens très proches. Alors les synonymes évitent les répétitions mais permettent également de préciser ou de modifier le sens d'un mot ou d'une expression. Alors les synonymes peuvent appartenir à des registres de langue différents. Ça dépend du registre linguistique dont on est en train de parler ou d'utiliser. Jusqu'ici, mes chers élèves, je vais vous dire merci pour votre attention. C'était charmant de vous voir visionner la vidéo sur notre chaîne YouTube de l'établissement. Merci pour votre attention et à la séance prochaine. C'était Mohamed Sadouk, enseignant de la langue française à l'établissement de Daibouni pour l'enseignement privé à Fnidak. Soyez nombreux à visiter notre chaîne YouTube et au revoir.